Ma femme m'a hurlé dessus devant ses amis, tu es pathétique. Je me suis contenté de toi parce que j'étais désespéré. Je suis allé dans la chambre, j'ai attrapé sa valise et j'ai commencé à faire ses affaires. Elle m'a suivi en riant, qu'est-ce que tu fais? J'ai jeté la valise à ses pieds, je t'aide à ne plus te contenter. Tu as 1 heure. Ses amies sont restées silencieuses. Imaginez passer un samedi entier à organiser un pique-nique au coucher du soleil au parc des Buttes-Chaumont parce que votre femme a mentionné il y a 3 semaines que ça lui manquait de faire des choses spontanées comme quand on sortait ensemble. Vous achetez ses aliments préférés du marché d'Aligre, ce comté vieilli et cher qu'elle adore, les fraises du stand du producteur, le pain au levain dont elle parle tout le temps. Vous apportez la couverture de votre premier pique-nique il y a 8 ans. Vous téléchargez même cette playlist de musique indépendante qu'elle avait faite à l'université. J'ai passé 4 ans à être ce mari-là, celui qui se souvenait de chaque petite chose que Camille mentionnait en passant. Des soirées en amoureux mensuel que j'organisais entièrement. Le petit déjeuner au lit tous les dimanches. Des mots glissés dans son déjeuner. Je me souvenais de l'anniversaire de notre premier rendez-vous, de notre premier baiser, du jour de nos fiançailles. Je lui demandais comment s'était passée sa journée et j'écoutais vraiment les réponses. Et à chaque fois, elle disait que j'en faisais trop, que j'étais trop intense. Je lui ai envoyé un texto pour la surprise. Elle a dit qu'elle était avec Chloé et Léa. Pouvait-elle les amener? J'ai hésité mais j'ai dit oui. Je voulais qu'elles soient heureuses. Elles sont arrivées au parc juste au moment où le soleil commençait à descendre vers l'horizon. Camille a vu l'installation, la couverture, la nourriture, la petite enceinte qui jouait sa musique. Elle n'a pas souri. Elle a levé les yeux au ciel et s'est tournée vers ses amis. Oh mon Dieu, regardez-moi ça. C'est exactement de ça que je parle. Thomas, tu es pathétique. Tu le sais, ça? Je me suis contenté de toi parce que j'étais désespéré à l'idée de me marier, et tu ne cesses de prouver que c'était une erreur. Ce comportement de chiot suppliant est embarrassant. Chloé a ri nerveusement. Léa regardait ses chaussures. Les gens sur les couvertures voisines ont jeté un coup d'œil. Je suis resté là, tenant une bouteille de vin, regardant 4 ans de mariage s'effondrer en un seul paragraphe. Mais voici ce qui m'a vraiment touché, ce n'était pas seulement les mots. C'était la façon dont elle les a dit, comme si elle avait cette opinion depuis des années et avait enfin trouvé le public parfait pour la partager. Comme si chaque geste romantique que j'avais jamais fait était une sorte de blague qu'elle tolérait. J'ai posé le vin avec précaution. J'ai regardé Camille droit dans les yeux. Tu sais quoi? Tu as absolument raison. La confusion sur son visage fut immédiate. Elle s'attendait à ce que je m'excuse, que je m'agite, que je me justifie. Au lieu de cela, j'ai commencé à remballer le pique-nique, à plier la couverture, à remettre la nourriture dans les sacs. Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle demandé, sa voix perdant un peu de son assurance. On rentre à la maison maintenant. J'ai conduit en silence. Camille n'arrêtait pas de regarder son téléphone, textotant avec Chloé et Léa, cherchant probablement du soutien pour m'avoir remis à ma place. Elle semblait satisfaite d'elle-même, comme si elle avait enfin dit ce qui devait être dit et que j'avais accepté mon rôle. Nous sommes rentrés à notre appartement dans le Marais. Je suis allé directement dans la chambre, j'ai sorti la valise de Camille du placard et j'ai commencé à emballer ses vêtements sans colère, sans précipitation, juste avec efficacité. Camille m'a suivi en riant. Qu'est-ce que tu fais? Tu es sérieux, là? Je t'aide à ne plus te contenter. Tu as dit que tu t'étais contenté de moi parce que tu étais désespéré. Eh bien, tu n'es plus désespéré, et je ne suis pas quelqu'un dont on devrait avoir à se contenter, alors je règle le problème. Elle continuait de rire. Tu es ridicule. Arrête. Je n'ai pas arrêté. Tu as 1 heure pour décider où tu vas. Chez Chloé, sur le canapé de Léa, chez tes parents. Peu m'importe, mais tu ne restes pas ici. J'ai jeté la valise à ses pieds et je suis retourné au placard pour un autre sac. Son rire s'est éteint. Elle a sorti son téléphone et a appelé Chloé et Léa, qui avaient conduit séparément et étaient encore sur le parking. Elles sont montées. Le silence quand elles sont entrées et m'ont vu faire les bagages était magnifique. Thomas, allons, commença Chloé. Elle ne le pensait pas, si, elle le pensait. Je n'ai pas levé les yeux. Ça fait des mois qu'elle vous dit à toutes les deux qu'elle s'est contentée de moi, n'est-ce pas? Je pouvais le lire sur vos visages au parc. Vous n'étiez pas surprise. Plus de silence.
Léa avait l'air coupable. Chloé a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Plus que 50 minutes. Je commencerai à passer des coups de fil. Camille a essayé de pleurer, de s'excuser, a dit qu'elle se défoulait juste entre amis. J'ai continué à emballer. Si c'est comme ça que tu parles de moi à tes amis, je ne veux pas savoir ce que tu penses de moi dans ta tête. Elle m'a traité de cruel, de sans cœur, de réagir de manière excessive. Je ne réagis pas de manière excessive. Je réagis exactement comme il faut. On ne se contente pas des gens qu'on respecte. Et j'en ai fini d'être avec quelqu'un qui ne me respecte pas. Camille est partie avec Chloé, toujours certaine que j'appellerais en suppliant dès le lendemain. J'ai passé la soirée à mettre en boîte ses affaires restantes et je les ai laissées empiler dans le salon. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans le silence. Pas besoin de marcher sur des œufs à cause de l'humeur de Camille. Pas besoin de me demander si elle serait irritée que j'ai mal fait le café ou mal chargé le lave-vaisselle. Je me suis fait des œufs brouillés épicés, quelque chose qu'elle détestait. Je les ai mangés lentement, en lisant les nouvelles sur mon téléphone. Camille a textoté vers 10 heures, pouvons-nous en parler comme des adultes? Je suis heureux de discuter de la logistique pour que tu récupères tes affaires. Sinon, non. Tu vas vraiment jeter 4 ans par la fenêtre pour un seul commentaire. Tu as jeté 4 ans par la fenêtre avec un seul commentaire. Je ne fais que le constater. Dimanche après-midi, j'ai appelé un serrurier et j'ai fait changer les serrures. Camille l'a découvert en quelques heures. Tu ne peux pas m'interdire l'accès à ma propre maison. C'est mon appartement. Le bail est à mon nom. Ton nom n'est sur rien. Tes affaires sont là, en boîte, et t'attendent. Dis-moi quand tu veux venir les chercher. J'ai établi un modèle dès ce moment-là. Je ne répondrai qu'à la logistique. Tout le reste, toute la manipulation émotionnelle, était ignorée. Lundi au travail, mes collègues ont remarqué quelque chose de différent. J'avais l'air plus léger, disait-il, plus engagé. Camille a appelé plusieurs fois. Je n'ai pas répondu. Je lui ai finalement textoté, communique par texto uniquement. Elle a envoyé de longs paragraphes sur le fait qu'elle ne le pensait pas, qu'elle passait une mauvaise journée, que ses amis la stressaient. J'ai répondu, reçu. C'est tout ce que tu as à dire? Qu'y a-t-il d'autre? Tu as dit ce que tu penses vraiment. Je te crois. Mardi soir, Camille est venue avec Chloé pour récupérer ses boîtes. Je les ai laissées entrer, je suis resté dans la pièce tout le temps. Chloé a essayé de jouer les médiatrices. Tu sais que Camille t'aime, n'est-ce pas? Elle a juste une drôle de façon de le montrer en me traitant de pathétique en public. Camille a commencé à pleurer. J'ai dit que j'étais désolé. Tu as dit que tu étais désolé de l'avoir dit à voix haute. C'est différent. Qu'est-ce que tu veux de moi? Rien. C'est ça le problème. J'ai vu un texto arriver sur le téléphone de Camille, laissé sur le comptoir. De Chloé à Camille, il finira par revenir. Les hommes le font toujours. Laisse-lui une semaine pour que tu lui manques. Camille y croyait clairement. Elle a emménagé chez Chloé et a commencé à publier sur les réseaux sociaux des choses sur les périodes difficiles et le travail sur soi. Je l'ai désabonné, pas bloqué, juste retiré de mon fil d'actualité. Elle l'a remarqué immédiatement. Sérieusement? Tu te désabonnes? Ton récit sur les réseaux sociaux de notre séparation ne m'intéresse pas. Jeudi soir, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 4 ans. Je suis allé à la salle Murmure Escalade. Camille avait toujours dit que c'était trop dangereux et inutile, alors j'avais arrêté d'y aller. J'avais oublié à quel point j'aimais ça. La concentration requise, la résolution de problèmes, le défi physique. Je me suis inscrit pour un abonnement sur le champ. Vendredi, j'ai sorti mon vieux clavier de son rangement. Je l'ai installé dans le salon où se trouvait la table décorative de Camille. J'ai commencé à réapprendre des morceaux que je jouais autrefois. Mes doigts étaient maladroits au début, mais la mémoire musculaire est revenue. Ce week-end-là, j'ai nettoyé l'appartement en profondeur, réarrangeant les meubles selon mes préférences. Chaque changement était comme si on m'enlevait un poids des épaules. Jour 5. Camille a textoté, suggérant un café, en ami, pour parler calmement. Nous ne sommes pas amis. Nous sommes deux personnes qui étaient mariées et qui ne le sont plus. Nous sommes toujours mariés légalement. Pas pour longtemps.
Les papiers ont été déposés. L'assignation ne va pas tarder. Tu as vraiment demandé le divorce. Pour une seule dispute. Pour des années où tu m'as pris pour acquis, le tout culminant avec ton annonce publique que tu t'étais contenté de moi. Oui. Jour 6. 2 amis communs du lycée ont appelé. Ils avaient clairement reçu les instructions de Camille. Camille dit que tu es déraisonnable. Que tu ne veux même pas parler. Vous a-t-elle dit ce qu'elle m'a dit devant des gens? Eh bien, oui, mais les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand elle le pensait. Ça fait des mois qu'elle dit à ses amis qu'elle s'est contentée de moi. C'était juste la première fois qu'elle me le disait en face. Silence de leur côté. Si votre partenaire vous disait qu'il s'est contenté de vous par désespoir, voudriez-vous travailler sur cette relation? Aucune bonne réponse n'est venue. J'apprécie que vous ayez appelé, mais je vais bien. Jour 7. Camille a textoté. Tu te rends compte que la semaine prochaine aurait été notre 4e anniversaire de mariage? Aurait été passé. Oui, je suis au courant. Et ça t'est égal. Ce qui m'importe, c'est que j'ai passé 4 ans avec quelqu'un qui me voyait comme un prix de consolation. Ce qui m'importe, c'est que j'ai gaspillé des efforts romantiques pour quelqu'un qui trouvait ça pathétique. Ce qui m'importe, c'est que je ne perds plus de temps. Je n'ai jamais dit que tu étais un prix de consolation. Tu as dit que tu t'étais contenté de moi par désespoir. Même chose, mot différent. Jour 10. Camille a posté une photo avec un type de son bureau. Légende sur les gens qui vous apprécient. Je ne l'ai vu que lorsqu'elle m'a textoté. Tu as vu ma publication? Non, je ne te suis pas. Eh bien, les gens t'identifient, alors, je ne vérifie pas les identifications. Tu t'en fiches sérieusement que je passe du temps avec d'autres hommes? Pour moi, tu es célibataire. Fais ce que tu veux. Je pouvais sentir sa confusion à travers le téléphone. Ce n'était pas le scénario qu'elle avait écrit. Pas de jalousie, pas de supplication, pas de période de froid puis de réconciliation. Au jour 10, les fissures ont commencé à apparaître. Elle l'a dit à Chloé, qui l'a dit à Léa, qui l'a mentionné à un ami commun. C'est comme si c'était une personne complètement différente. Peut-être que tu as trop poussé, aurait répondu Chloé. Il est censé se battre pour moi. Pourquoi se battrait-il pour quelqu'un qui lui a dit qu'elle s'était contentée de lui? Je n'étais pas là pour cette conversation, mais j'en ai entendu parler. Les nouvelles voyagent vite dans les petits cercles sociaux. Je suis allé grimper 3 fois cette première semaine. J'ai perdu 2 kilos juste grâce au soulagement du stress et à l'activité. J'ai appelé mon frère, Julien. Je l'ai mis au courant de tout. Il était temps que tu te défendes, a-t-il dit. Ça fait des années qu'elle te marche dessus. Je ne l'ai pas vu jusqu'à ce qu'elle le dise à voix haute. Parfois, c'est ce qu'il faut. Au travail, quelque chose a changé aussi. Ma patronne m'a appelé dans son bureau un vendredi après-midi. Je me suis préparé à une mauvaise nouvelle. Thomas, je vous promeux au poste d'analyste senior. J'ai cligné des yeux. Vraiment? Vous êtes différent ces dernières semaines. Plus confiant en réunion, vous vous opposez réellement aux délais irréalistes au lieu de simplement les accepter. Quoi que ce soit qui ait changé, continuez comme ça. Merci. En retournant à mon bureau, j'ai réalisé ce qui avait changé. J'avais arrêté d'essayer de rendre tout le monde heureux. J'avais commencé à prioriser ce qui comptait vraiment. J'avais arrêté d'être pathétique dans tous les domaines de ma vie, pas seulement avec Camille. Je me suis remis à lire. Des livres de philosophie que Camille qualifiait de « prétentieux », Marc Aurèle, Épictète. J'avais oublié à quel point j'aimais les idées, contempler des questions plus profondes. J'ai réalisé à quel point je m'étais comprimé pour m'adapter aux préférences de Camille. 3 semaines ont passé. Les tentatives de Camille pour me joindre sont devenues plus désespérées. Un soir, Camille s'est présentée à mon appartement, vêtue d'une tenue que j'aimais autrefois. Tu me manques. Nous me manquons. Je peux entrer? Je suis resté sur le seuil. Non. On pourrait parler à l'intérieur. Nous n'avons rien à discuter qui nécessite de l'intimité. Elle a essayé de toucher mon bras, s'est rapprochée. J'ai reculé. Camille, rentre chez toi. C'est ma maison. Non, ce ne l'est pas. Plus maintenant. Elle m'a envoyé un long courriel détaillant tout ce qu'elle avait réalisé sur elle-même, à quel point elle était désolée,
comment elle avait changé, qu'elle voyait un thérapeute. J'ai répondu, j'espère que la thérapie t'aide. Vraiment. Mais ça ne change rien entre nous. Tu ne vas même pas me donner une chance. Tu as eu 4 ans de chance. Tu les as utilisés pour me traiter de pathétique. Un samedi après-midi de fin novembre, j'étais à la librairie de la main, parcourant la section philosophie, perdu dans mes pensées, comparant différentes traductions des méditations. Quelqu'un m'a touché le bras. Camille était là avec des sacs de course. Elle avait l'air surprise, comme si elle ne s'attendait pas à me voir réellement. Salut. Je ne savais pas que tu venais ici. J'avais l'habitude de venir tout le temps, avant. Avant quoi? Avant que tu dises que les librairies étaient ennuyeuses et que tu demandes si on pouvait faire autre chose à la place. Elle a tressailli. Je n'ai jamais dit ça. Tu l'as dit à chaque fois que je suggérais de venir ici, alors j'ai arrêté de le suggérer. Silence gênant. D'autres clients se déplaçaient autour de nous. Tu as l'air différent, dit-elle. Je me sens différent. Es-tu heureux? J'ai réfléchi à la question. Oui, je le suis. Surtout parce qu'on n'est pas ensemble. Elle a reculé comme si je l'avais giflé. C'est une chose horrible à dire. C'est une chose honnête à dire. Tu voulais que j'arrête d'être pathétique. Une partie de ça, c'était d'être honnête au lieu d'essayer de gérer tes sentiments pour toi. Je n'étais pas si terrible. Camille, tu m'as traité de pathétique en public parce que j'ai organisé un pique-nique romantique. Si, tu étais si terrible. Les gens autour de nous ont jeté un coup d'œil. Elle a baissé la voix. J'ai essayé de te montrer que j'ai changé. Tu as essayé de me montrer que tu peux agir différemment quand tu as peur des conséquences. Ce n'est pas la même chose que d'être différent. Comment le saurais-tu? Tu ne me donnes pas la chance de le prouver. Parce que je n'ai pas besoin de preuves. J'ai besoin que tu sois différente pour toi-même, pas pour moi. Et comme tu ne le fais que pour me récupérer, ce n'est pas un vrai changement. Tu n'en sais rien. Si, je le sais. Si je t'appelais maintenant et que je disais, remettons-nous ensemble, tout le travail que tu fais sur toi s'arrêterait. Tu redeviendrais comme avant parce que tu ne changes pas pour toi. Tu joues la comédie du changement pour moi. Elle n'avait pas de réponse. J'ai payé mon livre et je suis parti. Chloé et Léa se sont présentées à mon travail un après-midi, elles m'ont pris en embuscade sur le parking. Tu dois donner à Camille une chance de réparer ça. Vous a-t-elle dit qu'elle me traitait de pathétique devant vous depuis des mois? Léa a regardé ses chaussures. Elle se défoulait parfois. Et vous avez ri toutes les deux. Je l'ai bien vue au parc. Chloé est devenue défensive. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de passer des années à essayer d'être un bon mari pendant que ma femme dit à ses amis qu'elle s'est contentée de moi. Mais c'est moi qui suis déraisonnable. Léa a parlé doucement. Nous ne savions pas qu'elle le pensait vraiment. Vous pensiez qu'elle était juste honnête avec vous et fausse avec moi. De super amies. Elles sont parties sans un autre mot. Camille a essayé une autre tactique. Elle a textoté, je parle à quelqu'un, juste pour que tu saches. D'accord. Ça t'est égal? Devrais-je m'en soucier? Nous sommes séparés. Tu peux parler à qui tu veux. La plupart des hommes seraient jaloux. La plupart des hommes ne sont pas mariés à des femmes qui ont annoncé publiquement qu'elles s'étaient contentées d'eux. J'essaie de te rendre jaloux pour que tu réalises ce que tu perds. Je sais déjà ce que j'ai perdu, des années avec quelqu'un qui ne me respectait pas. Cette perte ne me dérange pas, la Toussaint approchait. Camille a textoté. Ta mère nous a invités tous les deux. Je serai là. Tu devrais prévoir autre chose. Tu vas dire à ta famille qu'on se sépare? Ils le savent déjà. Je leur ai dit il y a 3 semaines. Qu'est-ce que tu as dit? La vérité. Que tu m'as dit que tu t'étais contenté de moi, et que j'ai décidé que je valais plus que ça. Ta mère doit me détester. Elle est déçue que tu aies gâché ce que nous avions, mais surtout, elle est fière que je me sois enfin défendu. Camille a essayé l'angle financier. Comment suis-je censé payer un loyer toute seule? Tu as un travail. Les colocataires existent. Débrouille-toi. Tu vas vraiment me jeter dehors sans aucun soutien? Nous n'avons pas d'enfants. Tu as un emploi. Nous sommes tous les deux des adultes. Ça s'appelle être célibataire. Tu es cruel.
Je suis juste. Tu voulais ne plus te contenter. Voilà à quoi ça ressemble. À ce stade, je grimpais 4 fois par semaine. Une définition musculaire visible était revenue. Je jouais du piano tous les jours, travaillant sur des pièces complexes. J'avais commencé à dire non au travail au lieu d'accepter des projets supplémentaires que tout le monde me refilait. Un collègue a dit que je semblais plus confiant, moins stressé. Un soir à Murmure Escalade, une habituée nommée Claire a engagé une conversation amicale, me demandant depuis combien de temps je grimpais. J'étais poli mais j'ai gardé des limites claires. Je ne cherchais rien. J'apprenais à apprécier ma propre compagnie. Un mois après, Camille a découvert que j'avais rejoint la salle d'escalade. Elle a vu le débit sur une vieille carte de crédit commune que nous n'avions pas encore séparée. Elle s'est pointée pendant que je grimpais. Je suis descendu d'une voie et elle était là, à regarder. « Tu as l'air en forme », dit-elle. « Merci. Tu ne grimpais jamais quand on était ensemble. Tu m'as demandé de ne pas le faire. Tu as dit que c'était dangereux et inutile. Je ne pensais pas que ça comptait autant pour toi. C'est ça le problème. Tu n'as jamais demandé ce qui comptait pour moi. » Claire a fait un signe de l'autre côté de la salle, criant « À jeudi ». Le visage de Camille a changé. « C'est qui, ça ? » Une autre grimpeuse. « Tu sors avec elle ? » Je n'aurai pas cette conversation avec toi. Je suis allé au vestiaire, laissant Camille plantée là. Mi-décembre, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire, je me suis inscrit à une soirée micro ouverte dans une petite salle de Montmartre. Une performance au piano. Juste moi et un nocturne de Chopin que je pratiquais. La soirée est arrivée petite foule, principalement d'autres artistes et leurs amis. Je me suis assis au piano, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai joué. Je n'ai pas pensé à Camille. Je n'ai pas pensé à être pathétique ou impressionnant ou quoi que ce soit d'autre. J'ai juste joué. Quand j'ai fini, des applaudissements sincères. Une femme de mon âge est venue me voir après. C'était magnifique. Depuis combien de temps jouez-vous ? Depuis l'âge de 8 ans, mais j'ai fait une pause de quelques années. Eh bien, vous devriez continuer. Vous êtes vraiment talentueux. Merci. Elle s'appelait Julie. Nous avons parlé pendant 20 minutes de musique, de la vie, de rien d'important. C'était facile, naturel. Pas de performance, pas d'effort pour être suffisant, juste une conversation. J'ai vu Camille dehors en partant. Elle était de l'autre côté de la rue, regardant par la fenêtre. Quand nos regards se sont croisés, elle s'est retournée et s'est éloignée. Je n'ai rien ressenti. Ni culpabilité, ni satisfaction, juste la reconnaissance qu'elle était là et que maintenant elle ne l'était plus. Julien est venu me rendre visite pour la Toussaint. Il m'a emmené boire une bière dans un bar de Bastille. Mec, tu as meilleure mine que tu n'en as eu depuis des années. Je me sens mieux. Camille n'arrête pas d'envoyer des textos à maman, disant que tu es déraisonnable. J'en suis sûr. Maman m'a demandé de prendre de tes nouvelles, mais honnêtement, tu n'en as pas besoin. Tu avais besoin de ça. C'est bizarre. J'ai passé 4 ans à essayer de la rendre heureuse, et j'étais malheureux. Maintenant, j'ai passé un mois à simplement vivre, et je suis le plus heureux que j'ai été depuis le lycée. Ça te dit tout ce que tu as besoin de savoir. 6 semaines après l'incident, un jeudi soir, je suis rentré de la salle d'escalade pour trouver Camille assise sur les marches devant mon immeuble. Elle avait reçu les papiers du divorce ce jour-là. Il faut qu'on parle. Vraiment. De quoi ? De ça ? Elle a agité les papiers. Tu le fais vraiment ? Oui. Je peux monter ? J'ai hésité, mais certaines conversations doivent avoir lieu en face à face. D'accord. À l'intérieur, Camille a regardé tous les changements, les meubles réarrangés, ses photos disparues, mon équipement d'escalade visible, le piano installé dans le salon. C'est comme si je n'avais jamais été là. C'est le but. Elle s'est effondrée. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Tu dois le savoir. Je suis resté calme. Si, tu le pensais. Tu le pensais absolument. Tu le penses probablement depuis des années. Tu l'as juste finalement dit à voix haute. J'étais frustré. Les filles et moi parlions de relations et je me défoulais. Point sur le fait que tu t'étais contenté de moi par désespoir. Oui, je sais. La question est, depuis combien de temps leur disais-tu ça ?
Silence. Des mois? Un an? Ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment? Aide-moi à comprendre comment tu es pathétique, je me suis contenté de toi parce que j'étais désespéré ou peut-être autre chose que ce que ça semble être. Elle a essayé différentes approches. Tu m'étouffais. Toute cette romance, cette attention constante. Donc, tu te sentais étouffé par le fait d'être aimé. Compris. La plupart des gens communiqueraient ça. Toi, tu as choisi de te moquer de moi en public. Pendant des années, Thomas. Pendant des années de nos vies, pendant des années où j'ai essayé et où tu as toléré. Ce n'est pas une relation. Tu jettes tout par la fenêtre pour un seul commentaire. Non, je reconnais ce qu'un seul commentaire a révélé. Tu ne peux pas effacer ce que tu as dit. Elle s'est levée, la voix montant. Tu me punis. Tu es vindicatif et mesquin parce que tes sentiments ont été blessés. Mes sentiments ont été blessés. J'ai répété lentement. Laisse-moi être sûr de bien comprendre. Tu m'as humilié devant tes amis, tu as qualifié 4 ans de gestes romantiques de pathétiques, et maintenant que j'ai arrêté de faire ces choses, c'est moi qui suis mesquin? Tu vas trop loin. Je vais trop loin en quoi? En ne t'achetant pas de fleurs? En ne planifiant pas de rendez-vous surprise? En ne te disant pas à quel point tu es belle chaque matin? Quelle partie de l'arrêt du comportement pathétique va trop loin? Tu sais exactement ce que tu fais. Tu retiens ton affection pour me manipuler. Retenir mon affection? J'ai failli rire. Je ne retiens rien. Je ne te donne simplement pas quelque chose que tu n'as jamais apprécié en premier lieu. Ce n'est pas ce que je voulais dire quand j'ai dit ces choses. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Parce que ça fait des semaines que j'essaie de comprendre. Elle a commencé à faire les 100 pas. Je voulais dire que tu en faisais trop, trop intense, trop en demande. Comme si tu ne pouvais pas exister sans mon approbation. Et maintenant j'existe très bien sans ton approbation. Problème résolu. Mais maintenant, tu te fiches de tout ce que je fais. Voilà. Tu as raison. Je me fiche de ce que tu fais parce que se soucier de quelqu'un qui pense que se soucier est pathétique, c'est épuisant. Je n'ai jamais dit que se soucier était pathétique. Tu as dit que mes gestes romantiques étaient pathétiques. Ces gestes étaient ma façon de montrer que je me souciais. Donc, par extension, si, tu as traité ma sollicitude de pathétique. Elle devenait frénétique. Tu déformes tout ce que j'ai dit. J'applique tout ce que tu as dit. Il y a une différence. Elle a explosé. Très bien. Tu veux la vérité? Parfois, tes trucs romantiques me faisaient me sentir étouffé, comme si tu avais besoin d'une validation constante que je t'aimais en retour. Ça faisait désespérer. Donc, tu te sentais étouffé par le fait d'être aimé. C'est ça ton reproche. Je me sentais étouffé par le fait d'être si nécessaire. Il y a une différence. Pas vraiment. L'amour sans le besoin, c'est juste une amitié avec des avantages. Mais je comprends maintenant. Tu voulais être désiré, pas nécessaire. Tu voulais te sentir spécial sans avoir à me faire sentir spécial en retour. Son visage est devenu rouge. Ce n'est pas juste. Ah non? Quand est-ce que tu as fait quelque chose de romantique pour moi pour la dernière fois? Quand est-ce que tu m'as surpris avec quoi que ce soit pour la dernière fois? Quand est-ce que tu m'as fait sentir que j'étais plus qu'un simple colocataire qui paie la moitié des factures pour la dernière fois? Le silence était assourdissant. Nous savions tous les deux que la réponse était jamais. Je montre l'amour différemment, dit-elle finalement, sa voix manquant de conviction. Comment? En acceptant tout ce que je fais pour toi sans réciprocité? En critiquant la façon dont j'exprime mon amour tout en n'offrant rien en retour? Je fais des choses pour toi. Comme quoi? Plus de silence. Elle cherchait ses mots. Je cuisine parfois. Je fais le ménage. Je gérais la maison. Ce sont des responsabilités d'adultes, pas des expressions d'amour. Les colocataires font ces choses. Elle s'est rassise, dégonflée. Et maintenant? Tu vas juste rester comme ça pour toujours? Froid et distant? Je ne suis pas froid. Je ne suis juste plus pathétique. Si tu veux de la chaleur, tu devras la mériter de la même manière que j'ai dû mériter ton respect pendant 4 ans. Sauf que j'ai réussi à gagner ton respect en arrêtant, alors que tu n'as jamais réussi à gagner le mien en prenant.
C'est cruel. C'est honnête. Tu voulais de l'honnêteté, non? Plus de gestes romantiques désespérés pour obscurcir la vérité de ce qu'est réellement ce mariage. Elle m'a regardé comme si elle me voyait pour la première fois. Je ne sais pas comment réparer ça. C'est la première chose honnête que tu dis depuis des semaines. Mais voilà le truc avec la réparation. D'abord, tu dois admettre que c'est cassé. Ensuite, tu dois comprendre ce qui l'a cassé. On en est encore à la première étape. Elle est partie, comprenant enfin que c'était fini. 2 mois après l'incident, Camille a fait ses dernières tentatives. Elle a recommencé à textoter « Bonjour ». Elle m'a envoyé des articles sur l'escalade. J'ai finalement répondu « Camille, qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de te montrer que je me soucie. Tu essaies d'obtenir une réaction. C'est différent. Je ne peux pas simplement être gentille. Tu peux être gentille, mais on va quand même divorcer. » Elle a découvert que mon anniversaire approchait. Elle s'est présentée avec du matériel d'escalade coûteux que j'avais mentionné vouloir des mois auparavant. Je ne peux pas accepter ça. C'est ton cadeau d'anniversaire. De la part de mon ex-femme. C'est bizarre. On n'est pas encore divorcés. On est séparés. C'est la même chose. Je le lui ai rendu. 2 semaines avant Noël, les parents de Camille se sont présentés à ma porte. Je ne les avais pas vus depuis la séparation. Son père se tenait là avec ce regard que les gens ont quand ils sont sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle dont ils sont en fait ravis. « Thomas, nous devons te parler. » Entrez. Ils se sont assis sur mon canapé, celui que j'avais réarrangé pour faire face à la fenêtre au lieu de la télévision. Sa mère n'arrêtait pas de regarder les changements, cataloguant probablement tout pour faire son rapport. Camille nous a raconté ce qui s'est passé, son père s'est raclé la gorge. Elle est dévastée. Je suis désolé de l'apprendre. Sa mère s'est penchée en avant. Elle a fait une erreur. Un moment de mauvais jugement. Tu peux sûrement pardonner ça. Je peux le pardonner. Je l'ai pardonné. Mais le pardon n'exige pas la réconciliation. Son père a essayé un angle différent. Vous êtes ensemble depuis que vous êtes des enfants. Ça doit bien compter pour quelque chose. Ça compte pour quelque chose. Ça compte comme 4 ans que j'ai passé à essayer d'être assez bien pour quelqu'un qui n'a jamais pensé que je l'étais. Le visage de la mère de Camille s'est adouci. Elle t'aime, Thomas. Elle est juste confuse en ce moment. Elle m'a dit qu'elle s'était contentée de moi parce qu'elle était désespérée en public, devant ses amis et des inconnus. Ce n'est pas de la confusion. C'est de l'honnêteté qu'elle retenait. Son père avait l'air mal à l'aise. Les gens disent des choses sous le coup de la colère. Elle n'était pas en colère. Elle était désinvolte, comme si c'était juste un fait qu'elle partageait. Silence. Sa mère a essayé une dernière fois. Que faudrait-il pour que tu reconsidères ta décision? Rien. Parce que tout ce qu'elle fait maintenant vient du fait de m'avoir perdu, pas du désir de m'avoir. J'en ai fini d'être le plan de secours de quelqu'un qui a été promu titulaire parce que toutes les autres options ont échoué. Ils sont partis 20 minutes plus tard, probablement aller directement dire à Camille que j'étais déraisonnable. J'ai préparé le dîner, pratiqué le piano, je me suis couché tôt. La semaine avant Noël, Camille a appelé. Si je n'avais jamais dit ça au parc, serions-nous encore ensemble? C'est la mauvaise question. Quelle est la bonne question? Le pensais-tu? Et la réponse est oui. Tu ne l'avais juste pas encore dit à voix haute. Donc, non, nous ne serions pas encore ensemble. Nous serions juste restés ensemble plus longtemps avant que la vérité n'éclate. Je suis différente maintenant. Tu es désespéré maintenant. Avant, tu étais désespéré de te marier. Maintenant, tu es désespéré de ne pas divorcer. Mais aucune des 2 versions ne me voulait vraiment. Et si je me bats pour toi comme tu t'es battu pour moi? Alors tu comprendras ce que ça faisait d'essayer pour quelqu'un qui ne veut pas qu'on essaie pour lui. C'est cruel. C'est honnête. Tu voulais de l'honnêteté, tu te souviens? Plus de gestes romantiques pathétiques pour obscurcir la réalité. Janvier est arrivé. Le divorce a été finalisé. Camille a signé après avoir réalisé que je ne céderais pas. Nous n'avons pas eu de scène finale ensemble, tout est passé par les avocats. Elle a textoté, « J'espère que tu trouveras quelqu'un qui te mérite. » J'ai répondu, « J'espère que tu comprendras ce que tu veux vraiment avant de blesser quelqu'un d'autre. »
Février est arrivé. J'étais divorcé depuis un mois, je vivais dans un nouvel appartement à Bastille, je grimpais 5 fois par semaine, je jouais du piano régulièrement. Un collègue nommé Romain m'a invité à déjeuner un jour. Nous n'avions jamais été particulièrement proches. J'ai besoin de conseils, a-t-il dit devant des sandwichs. Ma copine, elle n'arrête pas de faire ses commentaires. Des petites piques sur mon travail, mes passe-temps, ma façon de m'habiller. Puis elle rit et dit qu'elle plaisante, mais ça fait mal. Est-ce que ce sont des blagues? Je ne pense pas, alors ce ne sont pas des blagues. Ce sont des observations honnêtes qu'elle déguise en humour pour ne pas avoir à les assumer. Il a hoché la tête lentement. Ça a du sens. Voici ma question, te sens-tu bien avec elle? As-tu l'impression d'être la meilleure version de toi-même? Non. J'ai l'impression d'essayer constamment de prouver que je vaux son temps. Alors tu as ta réponse. Mais ça fait 2 ans qu'on est ensemble. J'ai été avec quelqu'un pendant 4 ans qui ne me respectait pas. Tu sais quoi? J'aurais aimé le voir au bout de 2 ans au lieu d'attendre qu'elle le dise à voix haute, là où je ne pouvais plus l'ignorer. Romain s'est adossé. Comment sais-tu quand te battre pour quelqu'un et quand t'en aller? Tu te bats pour quelqu'un qui se bat pour toi. Tu t'en vas de quelqu'un qui considère que se battre pour lui est pathétique. 3 semaines plus tard, Romain m'a remercié, m'a dit qu'il avait rompu. Il se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Je lui ai dit que je connaissais ce sentiment. 5 mois après ce jour au parc des Buttes-Chaumont, j'ai croisé Camille au marché d'Aligre. J'achetais des produits frais, au même endroit où j'avais acheté la nourriture pour ce pique-nique. Elle avait l'air fatiguée, incertaine. Salut. Salut. Tu as vraiment l'air bien. Merci. Comment vas-tu? Ça va. Je vis à Montmartre maintenant. En colocation. C'est bien. Silence gênant. J'ai réfléchi à ce que tu as dit sur le respect et le fait de se contenter. Et tu avais raison. Je ne te respectais pas. Je pensais que j'étais meilleur que toi et ce n'est pas le cas. Je ne suis meilleur que personne. J'espère que tu en tireras une leçon. Tu vois quelqu'un? Je vis ma vie, je rencontre des gens. Claire de la salle d'escalade, entre autres. Je ne cherche rien de sérieux. À cause de moi? À cause de moi. J'apprends qui je suis sans jouer un rôle pour un public. Camille, je ne te déteste pas. J'espère sincèrement que tu es heureuse. Mais j'avais besoin d'apprendre que je ne peux pas forcer quelqu'un à me respecter. Soit ils le font, soit ils ne le font pas. Et j'avais besoin d'apprendre qu'être seul est mieux que d'être avec quelqu'un qui te voit comme pathétique. Je n'aurais jamais dû dire ça. Peut-être. Mais tu l'as fait, et ça m'a libéré. Alors, d'une manière étrange, merci. Ce soir-là, je me suis assis à mon piano et j'ai joué un morceau que je travaillais depuis des semaines. Je l'ai joué parfaitement pour la première fois. J'ai pensé à la façon dont j'avais passé 4 ans à essayer d'être assez bien pour quelqu'un qui ne penserait jamais que je l'étais. Maintenant, je savais que j'étais assez. Pas pour elle, pas pour quelqu'un d'autre. Juste assez, point final. L'homme qui acceptait d'être traité de pathétique est mort lors d'un pique-nique au parc des Buttes-Chaumont. Ce qui a grandi de ses cendres était quelqu'un qui connaissait la différence entre être aimé et être un choix par défaut. Et cet homme ne se contenterait plus jamais d'être le plan de secours de quelqu'un.